Pierre de Villeneuve. Peut-on parler de disparition? Peut-on parler d'arrestation? Rien n'est moins sûr. En tout cas, beaucoup de flou autour du fait que Boualem Sansal, grand écrivain franco-algérien, Grand Prix de l'Académie française pour 2084, qui est un livre que si vous ne l'avez pas encore lu, précipitez-vous dessus. Ça raconte la fin du monde. Il y a évidemment un parallèle avec le 1984 d'Orwell, mais c'est pas tout à fait exactement la même chose. Boualem Sansal n'a pas donné de nouvelles depuis qu'il a dîné avec un proche vendredi dernier. Samedi, il prenait un avion pour l'Algérie, mais l'Algérie, c'est son pays d'origine, il est franco-algérien, et il a toujours dit qu'il ne se sentait jamais inquiété en Algérie. Et voilà qu'aujourd'hui, évidemment, on a des suspicions de savoir s'il a peut-être été arrêté par ce régime qui lui en voulait beaucoup pour les positions qu'il prenait, et notamment tout dernièrement lors de la sortie du livre de Kamel Daoud. Nathan Dever, cette, encore une fois, disparition inquiétante de Boualem Sansal, ça vous inquiète? Bien sûr. Boualem Sansal, en plus d'être un grand écrivain, est une voix de la liberté, qui nourrit ce qui est une qualité, me semble-t-il, majeure pour la littérature, un regard autocritique vis-à-vis de sa propre communauté. Quand on écrit, il faut évidemment avoir un regard lucide sur les siens. Il peut s'agir de sa famille, il peut s'agir de son peuple, il peut s'agir de sa nation, et c'est ce qu'a toujours cultivé dans ses écrits Boualem Sansal, à savoir aussi bien sur la question de l'autoritarisme du régime algérien, l'instrumentalisation de la mémoire à des fins non seulement politiques, mais à des fins d'oppression qui existent aujourd'hui en Algérie, mais aussi sur le rapport qui existe dans ce régime vis-à-vis de la France, un rapport de détestation ontologique, un rapport, encore une fois, très souvent d'hypocrisie, où on instrumentalise une mémoire de drames qui ont évidemment existé, où la France n'a pas eu le beau rôle, mais on instrumentalise ça pour aujourd'hui détruire une relation et pour justifier le pire. Boualem Sansal dérange, comme Kamel Daoud dérange, comme toutes les voix libres en Algérie dérange ce régime. On verra demain, j'imagine qu'on en saura plus très vite, ce qu'il en est très précisément de cette disparition inquiétante. Il faut aussi rappeler qu'il y a toute une campagne contre Kamel Daoud qui est organisée depuis qu'il a eu le prix Goncourt en Algérie. Est-ce que c'est une campagne réelle? Est-ce que c'est des fake news? On le saura aussi. Pour la petite anecdote, moi, vous savez que j'ai été interdit d'entrée en Algérie. J'ai reçu un prix littéraire là-bas. Ouais. Je devais aller pour recevoir mon prix littéraire. C'est le pays d'origine de ma famille. Je rêvais de pouvoir y mettre les pieds. Et je reçois un appel de l'ambassade française me disant « Ah, écoutez, ça va être compliqué, vous ne pouvez pas venir, etc. » Et j'ai compris que j'étais persona non grata parce que j'avais eu le malheur de dire du bien du Irak, c'est-à-dire du mouvement de contestation contre ce régime, du mouvement pour la démocratie. C'est ça le régime algérien. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier. Il y a eu Salman Rushdie, il y a eu plein de gens qui ont eu cette chape de plomb sur eux, qui pouvaient plus revenir au pays. Jules Torres. Non, derrière tout ça, on peut s'interroger sur les raisons. Pour l'instant, on n'a pas évidemment les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais on a parlé de Kamel Daoud, on a parlé de Boualem Sansal. Tous deux ont reçu la nationalité française au début de l'année. Ça n'a pas beaucoup plu à l'Algérie. Kamel Daoud a eu le prix Goncourt. 2084 de Boualem Sansal a été en France un très grand succès. Boualem Sansal, il écrit dans un français magnifique. On sait aussi que l'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, veut se venger un petit peu de la France sur la question du Sahara occidental, la reconnaissance du Maroc, du Sahara occidental pour le Maroc. On sait que ça n'est pas passé, et finalement, ça nous montre que la France a tort de donner des gages à l'Algérie. Monsieur Macron, il y a quelques semaines, a reconnu la responsabilité de l'État français dans l'assassinat, dans la mort d'un dirigeant du FLN qui, je le rappelle, a tué des Français, qui a blessé des enfants. Eh bien, on voit bien que tous ces gages qui sont donnés à l'Algérie, alors que honnêtement, on rouvre des plaies qui ne sont pas encore fermées, on met du sel dessus, et ça ne fait qu'agiter aujourd'hui les conflits et les tensions dans notre société. On voit bien que l'Algérie, aujourd'hui, n'est pas un allié, n'est pas un ami. Donc il faut arrêter de le traiter en allié, en ami. Aujourd'hui, ça fait à peu près 10 heures qu'on a appris que Boualem Sansal était porté disparu, si on peut le dire. Quelle réponse a-t-on eu diplomatique? Aucune. Donc il va falloir traiter ce pays comme un pays qui est un ennemi, non pas un pays allié.